Visualisez, ne serait-ce qu'un moment, que vous avez un lieu privilégié dans votre domicile. Un lieu où le temps paraît suspendu, comme si l'univers extérieur et toute son agitation demeuraient de l'autre côté d'une porte imperceptible. Un havre où vous pouvez prendre une grande inspiration, découvrir le calme et immergez-vous dans une quiétude qui semble souvent hors de portée dans la routine quotidienne. Est-ce que ça ressemble à quelque chose issu d'un conte de fées ou à un luxe réservé à une élite? En vérité, la création de ce genre d'environnement est accessible à quiconque est disposé à y dédier un peu d'attention et de volonté. Nous allons aujourd'hui découvrir comment métamorphoser un modeste recoin de votre domicile en un authentique hôtel sacré. Ce n'est pas seulement une démarche décorative, mais aussi une invitation à la pleine conscience, à l'introspection et à la liaison avec quelque chose de plus grand. Il est possible que vous ayez déjà entendu parler d'hôtels ou même aperçu des photos de ceux-ci dans des livres, des films ou sur les médias sociaux. Mais voici une interrogation, doit-il être imposant, gorgé de symboles religieux ou de règles strictes? La réponse est un catégorique non. C'est votre espace, et vous pouvez le modeler en fonction de vos convictions et de ce qui trouve réellement écho dans votre cœur. Que vous soyez déjà engagé dans l'exploration de pratiques spirituelles ou de philosophies antiques, ou que vous débutiez tout simplement votre parcours, cette vidéo vous est destinée. Peu importe d'où l'on part, chacun a la possibilité de trouver beauté et sens en aménageant un espace qui évoque sérénité et clarté. Pour rendre cette notion plus concrète, visualisez cet espace comme un jardin d'intérieur. À l'instar des plantes qui requièrent lumière et entretien pour se développer, votre esprit s'épanouit aussi lorsque vous investissez du temps pour créer un environnement qui alimente votre âme. Cet espace peut être aussi modeste qu'une simple étagère ou une table de chevet, néanmoins l'effet qu'il peut avoir sur votre existence est considérable. Et le meilleur dans tout ça? Il n'est pas nécessaire de suivre des recettes préétablies. Nous allons ici proposer des conseils qui pourront vous orienter, mais c'est à vous de mener cette transition. Avant tout, j'aimerais vous faire parvenir une invitation particulière. Si ce sujet vous touche personnellement et suscite en vous l'envie d'explorer des façons de transformer votre routine quotidienne, envisagez de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous demeurerez constamment en lien avec des pensées susceptibles d'éclairer votre chemin, fournissant une inspiration concrète pour mener une vie plus consciente et équilibrée. Visualisez combien d'autres concepts pourraient émerger au fil du temps, approfondissant encore plus votre expérience. Nous sommes à l'aube d'un voyage créatif et transformateur. Êtes-vous disposé à commencer à créer votre propre espace sacré? Partons ensemble, car notre voyage commence dès à présent. Tout débute à un lieu. Il n'est pas indispensable que ce soit quelque chose d'imposant, tel qu'une œuvre complète ou un espace spécifiquement aménagé pour cet usage. Il arrive souvent que les espaces les plus simples contiennent l'énergie la plus authentique. Imaginez un recoin discret de votre chambre, une bibliothèque négligée dans le salon, ou même ce lieu serein près de la fenêtre où les rayons du matin effleurent délicatement le sol avec des teintes dorées. Ces petits recoins peuvent se révéler beaucoup plus vastes qu'ils ne semblent à première vue. Ils peuvent servir de passerelle pour un lien plus intime avec votre être et avec l'univers qui vous entoure. Une fois que vous déterminez le lieu, investissez-vous dans sa préparation minutieusement et avec intention. Le nettoyage de cet espace ne se limite pas à l'action de dépoussiérer ou de ranger des objets. C'est un acte symbolique, un rituel destiné à revigorer cet environnement. Éliminez tout ce qui ne correspond pas à l'énergie que vous voulez développer sur place. Il se pourrait s'agir d'un livre ancien qui ne vous est plus utile, d'une collection de documents délaissés, ou même d'un objet présent simplement par routine, sans valeur spécifique. En éliminant ces composants, vous générez un vide. Mais ce vide n'est pas ordinaire. C'est un domaine qui offre de nouvelles opportunités. Si vous le jugez nécessaire, faites brûler de l'encens ou employez des plantes aromatiques telles que le romarin ou la lavande pour assainir l'environnement. Considérez cette action comme une façon de préparer le terrain en vue de quelque chose d'exceptionnel. Prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir, quel est l'objectif de cet espace? Y aura-t-il un endroit pour la méditation et la quête de paix intérieure? Un espace pour manifester votre reconnaissance pour les petites bénédictions de tous les jours? Ou éventuellement un hôtel dédié à rendre hommage aux enseignements, aux principes ou aux individus qui orientent votre cheminement? Déterminer cette direction signifie établir un itinéraire pour continuer votre parcours. Désormais, toutes vos décisions seront influencées par cette intention première. Par exemple, si l'objectif est de méditer, vous pourriez ajouter un coussin douillet ou une couverture moelleuse. Si c'est un endroit pour exprimer de la gratitude,
Un carnet et une plume pourraient être des outils indispensables. Pour rendre hommage à des leçons ou des souvenirs, il serait approprié d'inclure ici des photos, des symboles ou des objets de signification. Il ne faut pas se hâter dans ce processus de création. En vérité, il devrait être expérimenté avec sérénité et pleine présence, comme si chaque détail constituait un coup de pinceau sur quelque chose d'unique et exceptionnel. Gardez à l'esprit que cet espace reflète votre identité et vos valeurs. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, mais il doit être authentique. En fin de compte, quel serait l'intérêt de concevoir quelque chose qui ne fait pas écho à votre essence? Une fois cette étape complétée, vous aurez franchi le premier pas dans l'édification d'un sanctuaire individuel. Un endroit qui, malgré sa taille modeste, détient la capacité de métamorphoser votre quotidien et d'apporter de la richesse à votre existence. Êtes-vous disposé à continuer cette aventure? Une fois l'espace aménagé, il est temps de le dynamiser avec des éléments qui narrent votre histoire et expriment vos valeurs les plus ancrées. Ces objets n'ont pas besoin d'être onéreux ou démesurés. L'important, c'est la valeur qu'ils représentent et comment ils font écho à votre personnalité. Considérez cette phase comme une manière de combler l'espace avec des éléments de votre propre être. Chaque objet véhicule des souvenirs, des intentions et des significations qui résonnent en vous. Un exemple typique serait une représentation ou une sculpture du Bouddha, que bon nombre de personnes sélectionnent comme élément focal de leur autel. Cet aspect peut symboliser la sagesse, la compassion et l'équilibre, des caractéristiques universelles qui favorisent le développement et la tranquillité. Toutefois, cette option n'est pas imposée. Il se peut que vous vous sentiez davantage en harmonie avec la nature et que vous souhaitiez intégrer des éléments simples, tels qu'une pierre polie dénichée lors d'une balade tranquille, un coquillage rapporté de la mer à un moment mémorable, ou même une petite plante qui s'épanouit aux côtés de votre cheminement spirituel. Chaque objet peut être perçu comme un rappel de liaison plus large, avec la nature, le temps et votre propre être. En outre, envisagez un élément qui symbolise votre trajectoire personnelle. Il se pourrait que ce livre vous inspire, avec des mots qui illuminent votre esprit et émeuvent votre âme. Il se pourrait que ce soit un chapelet utilisé lors de séances de méditation ou de prière, un objet qui encapsulait l'énergie de vos pensées quotidiennes. Ou encore d'une bougie, représentant la lumière intérieure que nous portons tous en nous, qui peut être allumée pour souligner des moments de contemplation et de reconnaissance. Pour cultiver des sentiments de gratitude et d'appréciation, pensez à introduire des offrandes symboliques. Offrir des fruits frais, des grains ou de délicats bouquets peut être une manière d'exprimer votre reconnaissance pour le moment présent, en célébrant les petites grâces qui embellissent votre existence. Il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans cette démarche. L'essentiel, c'est que chaque élément reflète authentiquement votre intention. Ne vous préoccupez pas de respecter des normes strictes ou des standards externes. Cet endroit vous appartient, et il doit résonner directement avec votre sensibilité. Il est tout à fait normal de constater qu'un certain objet n'est plus à sa place ici. En fin de compte, cet espace se transforme au rythme de votre évolution. Quand vous percevrez que les composants sont en harmonie avec l'objectif de l'espace, vous serez disposé à progresser. C'est comme se préparer minutieusement avant de se lancer dans un nouveau périple, tout est en ordre pour continuer. En observant cet espace, il doit véhiculer la paix, susciter l'inspiration et instiller un sentiment d'appartenance. Il doit être le miroir de votre identité et de vos valeurs, une invitation discrète à des instants de lien et de réflexion. Alors, faites une pause et examinez ce que vous avez conçu. Est-ce que vous vous sentez confortable? Êtes-vous capable de discerner comment chaque détail participe à l'ambiance que vous aspirez à créer? Si la réponse est affirmative, alors vous êtes sur le bon chemin. Ceci n'est que le commencement d'un voyage de transformation, où chaque décision et chaque action ont leur importance. Êtes-vous prêt à poursuivre? C'est le moment d'arranger les éléments que vous avez choisis pour instaurer une ambiance harmonieuse et fluide. Visualisez ce processus comme la réalisation d'une œuvre picturale. Chaque composant occupe une position et assume un rôle précis. Habituellement, l'élément le plus important ou celui qui a la plus forte charge émotionnelle ou spirituelle se situe au cœur de l'espace. Cela peut être une image, une sculpture ou même un simple objet qui symbolise le centre de votre autel. Vous pouvez positionner les autres éléments autour de ce point focal pour diriger l'attention et créer une impression de sérénité et d'organisation. Cette disposition n'est pas uniquement esthétique, elle contribue aussi à orienter votre attention vers ce qui est véritablement essentiel. Lorsque vous aménagez l'espace, prenez en considération la hauteur et la disposition des objets.
Des objets de grande taille, tels qu'une statue ou un vase rempli de fleurs, peuvent être disposés à l'arrière, ce qui contribue à établir une base stable pour l'ensemble. Cependant, des objets comme les bougies, les offrandes de plus petite taille ou les éléments fragiles peuvent se trouver au premier plan, à une distance réduite de l'observateur. Cette structure en strates non seulement génère une profondeur visuelle, mais facilite également l'interaction avec chaque composant de manière individuelle. N'oubliez jamais de ne pas encombrer l'espace. On dit souvent que dans le domaine de la contemplation et de la réflexion personnelle, moins c'est mieux. Un contexte épuré permet à chaque élément de décorer l'espace sans se concurrencer mutuellement pour l'attention. L'éclairage occupe aussi une place centrale dans cette démarche. Quand elle est disponible, la lumière naturelle peut avoir un véritable effet magique. Elle apporte la vitalité du monde extérieur et a le pouvoir de métamorphoser l'espace en quelque chose de dynamique et palpitant. Toutefois, on ne peut pas toujours s'y fier. Dans de telles situations, des bougies ou des lampes à lumière tamisée constituent d'excellentes options. Elles mettent non seulement en évidence les objets, mais symbolisent également la clarté que nous aspirons à atteindre dans notre quête intérieure. La flamme d'une bougie peut représenter la sagesse ou l'existence de quelque chose de plus vaste. Expérimentez avec divers types d'éclairage jusqu'à ce que vous trouviez celui qui s'harmonise le mieux avec l'objectif de votre espace sacré. Après avoir tout mis en place, prenez un moment pour faire une pause et admirer le résultat final. Que perçoivent vos yeux? Que ressent votre cœur? L'espace reflète-t-il votre intention première? Est-il source de tranquillité et de paix? Si vous constatez un déséquilibre, comme un objet qui se trouve trop près d'un autre ou une lumière qui ne souligne pas correctement les éléments, effectuez des ajustements jusqu'à obtenir une harmonie parfaite. Il est tout aussi crucial de peaufiner les détails que de sélectionner les objets en question. Gardez à l'esprit que cet espace reflète votre identité et vos valeurs. C'est censé être une invitation à des instants de tranquillité et de quiétude, un espace où vous pouvez vous lier à vous-même et au monde qui vous entoure. Quand vous aurez l'impression que tout est en harmonie, vous n'aurez pas seulement aménagé un espace décoré, mais aussi offert une invitation à des instants de tranquillité et de réflexion. Êtes-vous prêt à passer cette étape finale et à observer la magie se produire? Un hôtel n'est pas un objet statique, c'est un espace dynamique qui vibre au rythme de votre pratique journalière. Pour qu'il accomplisse réellement sa mission, il est crucial de l'incorporer dans vos habitudes quotidiennes. Sélectionnez un moment spécifique de la journée pour vous connecter à cet espace. Cela pourrait être le matin, avant de faire face aux exigences du monde extérieur, ou le soir, quand le calme s'installe et que vous avez la possibilité de ralentir. L'essentiel est d'intégrer cette connexion de manière fluide dans votre quotidien, comme un rendez-vous établi avec vous-même. Prenez place devant l'autel, allumez une bougie ou de l'encens, et consacrez quelques instants à la méditation ou à la contemplation. Considérez ce geste comme un moyen de commencer une conversation avec vous-même. La clarté peut être représentée par la lumière de la bougie, tandis que l'odeur de l'encens procure une impression de purification et de renaissance. Cette démarche, malgré sa simplicité, est d'une grande puissance. Elle renforce votre connexion à l'objectif de ce lieu, le métamorphosant en un sanctuaire pour votre esprit et votre cœur. Bien que cela ne prenne que 5 minutes par jour, ce moment sera essentiel pour instaurer la sérénité intérieure et vous reconnecter à ce qui est véritablement important. Il ne faut pas oublier que cet endroit n'a pas besoin de demeurer inchangé au fil du temps. À l'instar de votre croissance et évolution, votre hôtel peut également se métamorphoser. Changez les fleurs flétries pour des fleurs neuves, modifiez l'arrangement des objets ou intégrez de nouveaux éléments au fur et à mesure de votre progression. Il se peut que vous ayez découvert une roche fascinante pendant une balade ou reçu un présent marquant de la part d'une personne chère. Ces éléments peuvent être intégrés dans l'espace, reflétant les nouvelles étapes de votre existence. Ce processus de transformation garde l'hôtel actif et souligne que le développement personnel est une voie sans fin. Concluez chaque interaction en exprimant votre gratitude. Prenez un moment pour apprécier la création de cet havre de paix, le temps consacré à votre sérénité intérieure et l'honneur porté aux leçons ou principes qui alimentent votre esprit. Cette reconnaissance augmente l'énergie positive de l'environnement, profitant non seulement à vous, mais également à toutes les personnes qui vous entourent. Visualisez cette énergie comme des ondes apaisantes qui se diffusent, impactant les individus et les lieux à proximité. Être reconnaissant non seulement pour les grandes réalisations, mais également pour les petites grâces quotidiennes, telles que l'air que vous inhalez ou le réconfort de votre domicile, peut modifier votre point de vue et améliorer votre vécu dans ce lieu privilégié.
Il n'est pas nécessaire que ce rituel quotidien soit soumis à des règles strictes. Il doit être authentique et conforme à vos nécessités et objectifs. Il se peut qu'à un moment donné, vous soyez inspiré pour griffonner quelques lignes dans un carnet, tandis qu'à d'autres moments, vous opterez simplement pour contempler la lueur vacillante de la bougie. C'est tout dans la procédure. L'essentiel est que chaque interaction avec l'autel représente une chance de renouer avec ce qui est le plus crucial en vous. Au fil du temps, vous comprendrez que cet espace dépasse de loin la simple accumulation d'objets disposés avec soin, c'est un appel incessant à l'état d'éveil et à la contemplation intérieure. Il se transformera en un miroir de votre cheminement, un espace où vous aurez la possibilité de vous détendre, de méditer et de revitaliser vos forces. En entretenant ce lien quotidien, vous façonnez quelque chose de bien plus vaste qu'un simple endroit orné, vous édifiez un lieu privilégié pour votre sérénité intérieure. Êtes-vous préparé à passer cette dernière phase et à métamorphoser cet endroit en un véritable havre pour votre âme? Nous avons atteint la conclusion de ce guide, mais parallèlement, nous ne faisons qu'entamer une nouvelle étape de votre parcours. L'établissement d'un espace sacré dépasse largement la simple disposition d'objets ou l'aménagement d'une partie de votre habitation. C'est bien plus complexe que cela. C'est un processus de cultivateur de sens, d'amour et de transformation à travers chaque action et chaque décision prise. Quand vous dédiez votre temps et vos efforts à la construction de ce sanctuaire, vous établissez un lien fort entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde qui vous entoure et le cosmos qui réside en vous. Chaque élément de cet espace a une signification et illustre votre véritable essence. Que cet endroit se transforme en un havre de paix lors des périodes difficiles, comme un refuge où vous pouvez trouver la tranquillité, même lorsque tout ce qui vous entoure paraît désordonné. C'est une constante qui rappelle que la tranquillité d'esprit et la sagesse sont toujours accessibles, à un simple instant de pleine conscience près. Visualisez cet endroit comme une lueur qui perce les ombres, vous orientant vers la sérénité et l'équilibre chaque fois que besoin est. Et n'oubliez pas, cet endroit est singulier, modelé par vos gestes et vos émotions. Il ne doit pas être parfait, puisqu'il représente déjà une manifestation fidèle de qui vous êtes à ce jour. Au fur et à mesure de votre croissance et évolution, il peut également se modifier, illustrant votre recherche d'équilibre, de compréhension et d'harmonie interne. Avant de terminer, j'exprime un souhait sincère. Si ce contenu a éclairé votre parcours, pensez à vous abonner à la chaîne et à transmettre ce message à quelqu'un qui pourrait aussi en tirer profit. En effectuant cette action, vous contribuerez à propager plus de sagesse, d'inspiration et de liens dans le monde. Cette série d'ondes positives et d'intentions peut transformer non seulement des existences individuelles, mais également le collectif. Nous poursuivons cette quête d'harmonie et de sagesse ensemble, avec reconnaissance et des souhaits pour une paix intérieure. Que chaque avancée vers l'établissement de votre sanctuaire soit un rappel que le parcours a autant d'importance que la destination finale. À l'instar d'une graine qui s'épanouit petit à petit pour se transformer en un arbre feuillu, votre développement personnel s'effectue de manière graduelle, avec de la patience et une attention particulière. Autorisez-vous à fêter chaque petite victoire et chaque instant de compréhension rencontré sur votre parcours. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Quelle est votre approche pour continuer ce parcours d'auto-exploration et de métamorphose? N'oubliez pas que la capacité de créer quelque chose d'exceptionnel est entre vos mains. L'espace que vous avez conçu ne se limite pas à sa dimension physique, il correspond aussi à votre intention et à votre objectif. Cet espace vous invite à une exploration plus profonde de vous-même. Je suis impatient de suivre votre cheminement et d'observer comment cet espace sacré s'intégrera pleinement dans votre vie de tous les jours. Je vous suis reconnaissant et vous encourage à poursuivre votre route en étant guidé par la sagesse, l'amour et la signification. On se revoit à la prochaine.